Alors, il y a quelques jours de ça, enfin il y a quelques jours, hier ou avant-hier, Calisthenic Movement, une chaîne YouTube, superbe chaîne YouTube de calisthénie d'ailleurs, a sorti une superbe vidéo sur comment rendre les planches plus efficaces, l'exercice de la planche, tu vois, le fameux exercice de gainage que tout le monde fait. Donc dedans il donne de super conseils et il casse un peu les idées reçues qu'on a sur la planche, donc je voulais réagir à ça. Et je voulais t'en parler parce que je trouvais ça vraiment intéressant et si t'es pas à l'aise avec l'anglais, c'est assez dommage parce que tu loupes une putain d'infos. Donc en général, quand tu travailles la planche, je parle de l'exercice vraiment de gainage, hein, classique, pour les abdos, souvent ce qu'on va te dire c'est qu'il faut que tu restes dos droit et voilà, tu gaines les muscles, tu gardes la colonne vertébrale le plus droit possible et voilà, tu dois maintenir cette position tranquillement pendant X temps. Mais pour rendre cet exercice beaucoup plus intense et efficace, il y a quelques ajustements qu'il faut faire. Et ça va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. Donc déjà, première chose, ça va être un travail, on va dire une modification au niveau du placement des omoplates et de la colonne vertébrale. La première chose, ça va être de faire une protraction, ce qu'on appelle une protraction. On va ramener le plus possible les épaules vers l'avant en fait. Et en faisant ça, on écarte le plus possible les omoplates de la colonne vertébrale. Ce qui va faire que ton dos va plus s'arrondir, le haut de ton dos va s'arrondir. En général, c'est pas ce qu'on te conseille. On te dit toujours de garder un positionnement neutre, dos droit. Mais en faisant ça, en fait, tu vas te rendre compte que tu auras une sensation beaucoup plus intense, déjà au niveau des épaules, mais ça va engager un muscle qu'on appelle le serratus. Le serratus, je sais pas comment on pourrait le prononcer en français, il faudrait d'ailleurs que je vérifie en français son nom, mais je pense que ça va être le même. Ça va être le serratus antérieur, un truc comme ça. Donc les serratus antérieurs, qu'est-ce que c'est? C'est les mini-muscles, c'est comme des petits dentelés que tu as à côté des obliques. Je te montrerai une petite image pour que tu vois, c'est des petits muscles vraiment rikiki, mais qui ont une importance dans le travail, dans la force de la poussée notamment, et qui sont souvent négligés, on les travaille pas vraiment. Mais là, avec ce placement des omoplates, ça va beaucoup plus les engager et ça va travailler plus intensément ces muscles-là. Donc, ils sont vraiment importants pour tout ce qui est travail de poussée, poussée verticale, comme par exemple les ATR ou le développé militaire, mais également poussée horizontale comme les pompes ou le développé couché par exemple. Donc, ils ont un rôle important. Et pour les engager, pour les activer, il faut que tu fasses cette protraction, il faut que tu arrondisses en fait, si tu veux, que tu avances à mort les épaules vers l'avant, que tu fasses un dos rond, que tu fasses un dos de tortue en fait. Et c'est là comme ça que tu vas vraiment les engager, que tu auras un travail accentué sur cette zone. Et en faisant ça, ce que tu vas te rendre compte, c'est que tu auras une flexion au niveau de la colonne vertébrale. Donc, en général, on te conseille tout le temps, dès qu'on commence à toucher la colonne vertébrale, qu'on désire soit la cambrer ou soit l'arrondir, t'as plein de gens, ils vont commencer à mettre un gros bémol, à dire non, il faut éviter, il faut rester dos droit, il faut garder un positionnement neutre de la colonne vertébrale. Les gens flippent à mort avec la colonne vertébrale, avec le dos. Dès qu'on commence à vouloir l'arrondir ou la cambrer, les gens flippent, ils ont peur de se blesser. Alors que non, pas du tout. La colonne vertébrale est faite pour justement s'arrondir ou se cambrer. C'est on va dire, l'articulation qui fonctionne comme ça. Donc tu peux très bien la mouvoir comme ça, et même si tu veux garder de la mobilité dans cette articulation, c'est pas vraiment une articulation, c'est assez spécifique la colonne vertébrale parce que c'est plusieurs vertèbres. C'est comme des micro-articulations qui sont assemblées les unes aux autres, mais il n'empêche qu'elle est faite pour être mobile. Donc pour garder la mobilité dans cette zone, il faut absolument que tu travailles, on va dire, le mouvement, soit en cambrant ou soit en arrondissant. Toujours avec précaution, bien sûr, comme tout muscle, mais il faut pas avoir peur d'avoir un dos rond dans certains mouvements ou être cambré, selon les exercices. Donc, pour rendre l'exercice plus efficace au niveau des muscles, il faut qu'il y ait un mouvement. Le travail isométrique où il n'y a pas de mouvement est excellent, mais aussi le travail avec une contraction, avec un mouvement concentrique et un mouvement négatif est aussi important.
Donc pour ce faire, il faut que tu bouges l'articulation. Et là, il faut que soit tu cambres ou que tu arrondisses la colonne. Et en faisant ça, le superbe avantage que tu as en arrondissant la colonne, ça va être un plus gros engagement au niveau des abdominaux. Quand tu vois tout exercice abdominal, quand tu vois par exemple, je prends l'exemple le plus basique, c'est le crunch. Qu'est-ce que c'est le crunch? En fait, on part d'une position neutre et ce qu'on va chercher à faire en fait, c'est ramener la cage thoracique vers les hanches, vers le plancher pelvien. C'est ça, rapprocher la cage thoracique vers le plancher pelvien et en faisant ça, on va arrondir la colonne vertébrale. Et c'est à ce moment-là qu'on contracte les abdos. Dans un mouvement, je l'entends. Donc, le fait de rester dos droit, le fait de garder la colonne vertébrale droite quasiment, fait que tu as un mouvement moins intense, une sensation moins intense, un travail moins intense au niveau abdominal. Le fait de chercher à adopter, on va dire, une position de hollow body c'est ce côté arrondi, là, ça va accentuer le travail au niveau abdominal et tu auras un gainage beaucoup plus intense dans cette zone. Je t'invite à le tester en fait. Teste-le tout simplement. Au lieu de faire ta planche comme tu as l'habitude de faire, position neutre au niveau colonne vertébrale, pareil, le scapula pas totalement engagé, neutre lui aussi. Au lieu de faire ça, ce que tu cherches à faire, c'est au contraire écarter le plus possible, ramener le plus possible les épaules vers l'avant, le plus possible, ça va écarter les omoplates et en même temps, en faisant ça, tu vas arrondir le dos, la colonne vertébrale, comme si tu cherchais à, je te renvoie toujours à cette technique, comme si tu cherchais à enfoncer ton dos quand ton dos est sur le sol, à l'enfoncer dans le sol, le bas de ton dos dans le sol, là ça va être la même chose, mais on va dire à l'envers. Donc je t'invite à tester ça, je t'invite à me dire ce que t'en penses. Franchement c'était une super vidéo, je trouvais ça vraiment intéressant, j'y ai jamais pensé. En même temps je travaille pratiquement jamais la planche, donc en général voilà je m'en fous un peu. Mais là franchement j'ai trouvé ça hyper logique et très cohérent. Donc ça va pouvoir t'aider si tu aimes bien travailler cet exercice. Oui, pareil, en parlant de ça, le dos rond, tout le monde flippe sur le dos rond et tout. D'ailleurs, je vais faire une vidéo très bientôt sur ça. J'avais fait la vidéo sur row training, tu sais, les entraînements où je fais en forêt avec des pierres, soulevé de tronc, tout ça. Donc il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que il y a le dos rond, attention au dos rond et tout. Là, je vais faire bientôt une vidéo sur ça, justement, le dos rond. Comme quoi, pour certains soulevés, justement, il faut avoir un dos rond. Même c'est un meilleur positionnement, tu as beaucoup plus de force et ce n'est pas forcément plus dangereux qu'avoir un dos droit. Je t'expliquerai ça en détail, tu verras, c'est vraiment intéressant, ça casse pas mal d'idées reçues. Et c'est vraiment intéressant, ça ouvre l'esprit. Donc je t'invite à rester vraiment sur la chaîne et n'hésite pas à t'abonner pour pas louper ça. Très prochainement on verra ça, pourquoi le dos rond n'est pas forcément dangereux, n'est pas forcément la bête noire pour tout ce qui est soulevé. Sur ce, moi je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!